Comment repérer les messages codés dans les discours politiques? On appelle ça des dog whistles, littéralement un sifflet à chien. Un dog whistle, c'est une expression en apparence innocente, mais qui en réalité vise une communauté sans la nommer. Par exemple, l'emploi d'expressions comme dragon céleste, mafia khazar, ou encore le pronom qui n'ont en soi rien de choquant. Pourtant, ce sont des références clairement antisémites. Même chose si quelqu'un commente « encore des Suédois sous un fait divers ». Il s'agit en fait d'un sous-entendu raciste visant les personnes d'origine maghrébine. Raciste? Moi raciste? Les dog whistles sont partout et ont une longue histoire. Voici un petit guide pour les décrypter. C'est une stratégie extrêmement efficace. C'est un peu comme du marketing direct et du marketing indirect. Quand on parle à une personne de façon très frontale, on va quasiment atteindre un petit peu moins son inconscient, un petit peu moins sa vision du monde. Quand on parle en dog whistle, c'est vraiment très très puissant comme pouvoir d'évocation. On va presque parler, lui caresser un petit peu d'autres parties du cerveau et ça va fédérer. L'expression dragon céleste dont on vous parlait juste avant fait référence à des personnages tout puissants et opulents tirés d'un manga populaire. C'est devenu une périphrase pour cibler la communauté juive sans la nommer. Les dog whistles, ça peut être une expression, un mème, une chanson, un mot comme le pronom qui brandi sur des pancartes, c'est-à-dire qui tire les ficelles. Qui? C'est la communauté que vous connaissez bien. Mon Dieu. Ah non, bah alors là, non. Ça peut aussi être un simple emoji comme cet arbre qui désigne en fait la population d'origine maghrébine. Arbre, c'est phonétiquement proche d'arabe. Cette stratégie du dog whistle a en fait 4 objectifs. Cibler les minorités en évitant la réprobation publique. Bien bronzé. Ouais, voilà, comme par hasard, hein. Bon. J'ai rien dit. Éviter de tomber sous le coup de la loi, contourner les outils de modération sur les réseaux sociaux et raffermir le sentiment d'appartenance à un groupe en fédérant une communauté. La métaphore du sifflet à chien n'est d'ailleurs pas anodine. Le sifflet de Galton, le sifflet à ultrasons pour les chiens, a été inventé par Francis Galton au XIXe siècle. Galton était un anthropologue partisan de l'eugénisme et de théories raciales suprémacistes. L'expression dog whistle dans un contexte politique a émergé beaucoup plus tard, aux États-Unis à la fin des années 80, au sein des instituts de sondage en période électorale. Et à cette époque, un dog whistle va faire basculer une élection. En 1988, Bush père est en pleine campagne présidentielle. Il est à la traîne dans les sondages, loin derrière son rival démocrate. L'équipe de campagne de Bush va se servir d'un fait divers impliquant un homme noir, Willie Horton, criminel récidiviste, qui venait d'agresser un couple blanc. Ils vont alors diffuser ce clip. He allowed first-degree murderers to have weekend passes from prison. The ad, if you watch the ad, never mentions race. But when you watch the imagery, Willie Horton is black and the couple is white. And so it was drawing on one of the deep-rooted racist fears in the United States. When people responded to that by saying, hey, that's a racist ad, you're drawing on racist fears, the response was, what are you talking about? We never mentioned race, we're just telling the facts, no one's talking about race. Bush est finalement élu. En France, la presse pamphlétaire d'extrême droite a une longue histoire avec les dog whistles antisémites. Brumont, le premier propagandiste et fondateur du premier parti antisémite, disait à ses amis « Il faut toujours parler à demi-mot ». Se trouve cette rhétorique est extrêmement intéressante. Parler à demi-mot, ça veut dire échapper à la justice, mais les gens auxquels on s'adresse comprennent ce qu'on veut dire. L'histoire de l'antisémitisme en France a été fortement associée au national. C'est le juif allemand, c'est l'association des termes, parce que ça permet de toucher un public plus large. En 1939, le décret-loi Marchandeau sanctionne pour la première fois la diffamation raciale et religieuse. Charles Maurras, le chef de file de l'Action française, ne va plus parler des Juifs. À la place, il va utiliser le terme « habitant ». Dans cette loi Marchandeau, où le mot juif ne figure pas, c'était contre les citoyens et les habitants faisant référence aux immigrés. Donc une manière finalement de nommer des juifs pour un membre de l'Action française comme lui qui dénie finalement aux juifs toute légitimité en matière de citoyenneté, eh bien le terme a été remplacé par habitant, donc on trouve effectivement des attaques contre les habitants. D'autres dog whistles visent les juifs, les intouchables, les innommables, ou des termes qui font référence à l'Europe centrale, la mafia khazare et les sauterelles bessarabiennes. On traduit aussi dog whistle parfois par appel du pied. Et c'est exactement ce que fait Jordan Bardella en reprenant le « Vous devriez avoir la mémoire de ce pays qui vous a accueilli ». Formule signature d'Éric Zemmour. Voyons. Comme un clin d'œil discret adressé aux électeurs du parti Reconquête, pas forcément perceptible du grand public. Les initiés, eux, comprendront. Le dog whistle, finalement, c'est commode pour celui qui l'utilise. Il pourra toujours nier ou feindre l'ignorance. Mais le mal est fait à partir du moment où le message a été capté par quelques interlocuteurs. Et si une plainte est déposée pour des propos racistes ou antisémites, il est souvent compliqué pour la justice de prouver l'intention.